Cette opinion est fausse, parce que les personnes qui sont décédées avaient souvent évoqué leur geste de façon directe ou indirecte. Mais il est aussi vrai que la plupart des personnes en crise suicidaire évoquent leur geste possible et ne le font pas. Mais l'idée est vraiment fausse et à combattre. Les personnes veulent attirer l'attention parce qu'elles sont en souffrance. Mais on parle quelquefois de chantage, c'est un mot vraiment à proscrire, parce que les personnes qui ont quelquefois sollicité beaucoup les autres, épuisé les autres, lorsqu'elles comprennent que ça ne sert à rien, peuvent mettre fin à leur jour. Donc il faut prendre en compte chaque demande, même quand elle n'apparaît pas totalement crédible à nos yeux. Il faut aussi savoir que nous sommes très inégaux face à la souffrance psychique. Certaines personnes ont vécu des malheurs infinis et ne seront jamais suicidaires, et d'autres, par une vulnérabilité, accèdent trop facilement aux pensées de suicide. Alors, il y a un lien entre les maladies mentales et le suicide. Il est assez fort lors des décès par suicide, qui sont assez reliés aux maladies mentales, notamment la dépression, les troubles bipolaires. Il est moins relié aux crises suicidaires, où tout le monde peut éventuellement, c'est assez fréquent, environ 4% de la population chaque année peut avoir des pensées suicidaires. Donc il y a un lien, mais les troubles mentaux n'ont pas le monopole des souffrances humaines, et donc les personnes peuvent aussi avoir des facteurs de souffrance en dehors des maladies mentales. Il y a des façons de parler du suicide, mais si on en parle de façon respectueuse, bien intentionnée, c'est vraiment la première étape d'un sauvetage psychique, en osant aborder le sujet de façon très précise avec la personne, sans tourner autour de la difficulté. Il est démontré que en parler, poser la question, sauve les personnes et ne les pousse pas du tout au suicide. Alors, quand on va bien, on considère que c'est absolument effrayant de mettre fin à ses jours, de sauter d'une hauteur élevée. Il faut savoir que les personnes en détresse psychique majeure n'en peuvent plus et que le moyen est quasiment une façon, comme une ampoule de morphine que l'on n'aurait pas. Donc ce n'est ni lâche ni courageux. En tout cas, si on dit que c'est courageux, ça peut pousser d'autres personnes qui s'estiment peu courageuses à faire ce geste et éventuellement recouvrer l'estime de leurs proches. Alors, il y a des facteurs de vulnérabilité qui sont connus. Il y a un petit élément héréditaire, un facteur de risque de l'ordre de 3, mais qui est plutôt faible par rapport à des facteurs comme la dépression, les troubles bipolaires, l'addiction. Donc, quand il y a eu des suicides dans une famille, c'est en somme une alerte pour dire il ne faut pas rester avec sa souffrance, il faut en parler, il faut se faire aider. Non, la plupart des personnes qui ont des crises suicidaires n'en auront pas d'autres. La plupart des personnes qui ont fait tentative n'en feront pas d'autres. Mais néanmoins, quelqu'un a fait une tentative de suicide, il faut s'en souvenir parce que ça peut témoigner d'une fragilité et des besoins de soins et d'aide par la suite. Non, habituellement, quand on retrace le trajet des personnes décédées par suicide, qu'on prend en compte leurs proches, les gens qu'ils ont fréquentés dans le dernier mois, nous trouvons des traces. Quelquefois, les traces sont très évidentes, la personne en avait parlé clairement, l'aide lui avait apporté mais n'avait pas suffi. Quelquefois, par fierté, parce que la personne est hautaine, elle va donner très peu de chance aux autres de l'aider, et les traces seront faibles ou compréhensibles seulement après coup. Si les personnes avaient un choix, elles feraient autre chose.
les personnes ne veulent pas se donner la mort. Nous intervenons avec le centre de prévention du suicide à domicile. Nous voyons des personnes qui ont poussé leur buffet devant le porte-balcon, des personnes qui ont scotché leurs fenêtres, des gens qui ont jeté des médicaments, qui ont porté leurs armes dans les commissariats. Donc les personnes ne veulent pas le faire, et si elles avaient le choix, elles feraient vraiment autre chose. C'est vraiment à retenir, on appelle ça une ambivalence terminale, c'est-à-dire que les gens peuvent changer d'avis et dans le bon sens au dernier moment, et c'est cette ambivalence qui légitime notre action d'aller vers des personnes en détresse. On croit que tout est fait, que tout est joué, or elles se donnent encore une chance au dernier moment. Merci au professeur Jean Littérat pour tous ses conseils. N'hésitez pas à écouter son interview dans L'Actu Parle. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Et puis on vous rappelle le numéro de notre partenaire, le dispositif de prévention du suicide Il y a un espoir, 04 72 70 95 10. Ce numéro peut sauver des vies, alors n'hésitez pas à le faire connaître. Salut! Salut!